Allô, j'espère que tu vas bien. En fait, aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va aller voir c'est quoi exactement le Human Design. En fait, le Human Design, c'est un ensemble de sciences ancestrales qui ont été combinées ensemble pour former ton body graph. En fait, on y retrouve l'astrologie, le I Ching, le Kabbale, les chakras et plusieurs autres. C'est un outil, en fait, c'est une science de la différenciation. Avec le Human Design, on voit à quel point chaque personne est différente, que l'énergie circule différemment dans chacune des personnes, que les forces sont différentes, les conditionnements sont différents. On voit vraiment avec le body graph à quel point, visuellement même, nous sommes tous différents. Et avec le Human Design, on voit que l'importance de chacun, que chacun prenne sa place pour apporter en fait à la communauté la force et de la force, aussi la permission d'être différent, la permission de s'aimer assez pour faire des choix qui nous conviennent. En fait, ça, c'est ma vision. Donc, c'est un outil d'observation de soi et de conscience de soi. Ça permet en fait de prendre une distance avec nos pensées et nos comportements et de pouvoir s'observer objectivement. Puis, ça facilite en fait le fait de choisir si des comportements qu'on a nous conviennent encore ou nous conviennent plus, puis essayer de faire en sorte d'adopter des comportements ou des croyances qui nous conviennent mieux, qui nous supportent mieux. C'est un outil aussi qui nous aide à identifier nos forces et à s'appuyer dessus. C'est vraiment un outil d'ancrage qui nous apporte beaucoup de confiance en soi et qui nous permet d'être ancrés en soi, d'acquérir une certaine sécurité intérieure. Pour moi, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. On peut voir aussi dans quel centre on a des conditionnements ou des fausses croyances qui peuvent s'être logées avec le temps. Fait que ça nous aide à les identifier et à pouvoir les décortiquer, faire du journaling là-dessus, puis pouvoir avancer dans la vie. Ça nous aide aussi à comprendre comment notre énergie fonctionne. Donc, par exemple, un manifesteur générateur puis un projecteur n'aura pas nécessairement la même énergie. Tu sais, quand on se dit, ben, comment qu'elle fait, elle, ben, elle n'est pas pareille comme toi, elle. Fait que c'est ça. Ça aide aussi à ça, justement, à voir la différence en les gens, puis ça apporte beaucoup de douceur puis de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Le Human Design, en fait, ton body graph, c'est ton empreinte énergétique à la naissance. C'est comme si, en fait, au moment de ta naissance, on avait pris une photo de l'énergie de l'univers puis on l'avait assemblée dans un body graph. C'est comme si, au moment de ta naissance, tu avais absorbé l'énergie de l'univers qui était là à ce moment-là. Je vais partager mon écran. Je pense que c'est celle-là. OK. Donc, ici, c'est mon body graph. Donc, tout le monde a le même petit bonhomme et différemment, tu as des centres qui sont colorés ou non. Donc, 3 mois avant ta naissance environ, ton âme est venue s'intégrer dans ton corps et ça l'a mis ici, ça l'a créé une empreinte énergétique, mais c'est une empreinte qui est inconsciente. Donc, tout ce qui est en rouge ici, de ce côté-ci, c'est les planètes qui étaient là au moment, 3 mois avant ta naissance. C'est ton énergie inconsciente qui a été absorbée dans ton corps, si on veut. Fait que toutes les lignes rouges aussi, c'est de l'inconscient dans ton body graph. Tandis que ce qui est en noir, c'est ton conscient, donc c'est l'énergie vraiment à ta naissance. Donc, tu ne peux pas dissocier conscient, inconscient.
tu peux pas te dissocier de ta conscience ou de ton inconscience. C'est vraiment un ensemble. Donc, ici, on a les centres, donc la tête, le ajna, la gorge, l'identité, le sacral, la racine. Ici, on a le cœur ou l'ego, le plexus solaire et le centre splénique. Donc, ici, la tête, c'est les pensées, les idées. Le centre de la tête, je le vois vraiment avec toutes les idées, les pensées qui passent continuellement. C'est sûr que moi, j'ai une tête qui est complètement ouverte. C'est le même, ça se passe dans ma tête. Il y a toujours des idées, des pensées qui circulent. Le ajna, lui, vient organiser les idées. C'est comment tu apprends, ta mémoire, tout ça. La gorge, c'est la manifestation, ton expression, la concrétisation de tes projets. Le centre d'identité, en fait, c'est ton identité, oui, mais comment tu te diriges dans la vie. Le sacral, c'est le centre des désirs viscéraux, l'énergie sexuelle, le gut feeling. La racine, c'est la pression de démarrer les choses, centre d'adrénaline, un centre de pression, de faire les choses, de démarrer les choses, gestion du temps aussi. Le cœur, c'est un centre de motivation et aussi la valeur de soi. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions et le centre splénique, c'est le centre de la survie, l'instinct, ton intuition aussi, qui est là. Le body graph, en gros, est constitué aussi de portes. Donc, tous les petits chiffres ici, ce sont des portes et de canaux, donc les lignes entre les centres. Ce qui fait qu'un centre est coloré, c'est qu'en fait, il y a un canal qui va entre deux centres, ce qui fait que les deux centres sont colorés. Les portes qui sont définies, en fait, qui sont colorées, viennent teinter le centre, c'est-à-dire que ça vient influencer ton centre. Puis quand tu as un canal aussi, ça va c'est quoi le mot, non? Influencer ton comportement, mais les canaux, c'est tes plus grandes forces. C'est sur quoi tu peux t'appuyer. Et tes centres qui sont définis, c'est des centres qui sont constants. Donc, c'est une énergie qui est constante en toi. Donc, tu as toujours accès à cette énergie-là. Fait que c'est tes forces, c'est sur quoi tu peux t'appuyer le plus dans la vie. Les centres ouverts, c'est là que tu vas avoir de l'ouverture. Donc, ouvert ou non défini, c'est qu'est-ce qui est non coloré. C'est là que tu vas avoir une ouverture vers les autres. Sentir la pression des autres, sentir la motivation des autres, sentir les peurs des autres, les émotions et tout ça, les idées. Fait que c'est là que tu as le plus d'ouverture sur la manière de penser des autres, de ressentir la valeur et tout ça. Donc, de ce côté-là, dans les centres ouverts, ben c'est plus fluctuant, mais ça apporte vraiment une belle sagesse, une belle ouverture vers l'autre. À propos du body graph, je pense que c'était tout ce que je voulais partager ici. Je vais enlever le partage. Et je reviens. Je vais juste reviser mes notes, voir si j'avais tout dit ce que je voulais dire. Je crois que c'était le tour. Si jamais tu as des questions, tu peux venir m'écrire soit sur Instagram, soit m'envoyer un courriel ou juste commenter en dessous de la vidéo. Je vais voir le commentaire et je vais venir te répondre. J'espère que ça t'a mis en lumière c'est quoi le Human Design exactement. Puis c'est ça, comme je te dis, si tu as des questions plus précises, viens me voir. Alors, je te souhaite une bonne journée.